Vous savez que l'architecture va modifier la façon de vivre, donc le comportement, donc la façon de s'habiller. Si nous habillons actuellement avec des vêtements un peu lourds, contraignants, c'est parce que l'architecture est isolée. Nous sortons d'un milieu extrêmement chauffé pour aller dans la rue où il fait ou très chaud ou très froid. Mais dans le temps, dans le futur, peut-être déjà dans 30 ans, en l'an 2000, au Brésil, Manaus sera déjà construit par la ville entière recouverte d'une coupole et toute la ville sera air conditionnée. Donc les gens n'auront même plus à s'habiller à l'intérieur et à l'extérieur d'une façon différente. Les gens s'habilleront de la même façon, donc ça changera totalement l'aspect du vêtement. Si les villes d'Europe seront dans le même état, enfin aussi avancées, le vêtement disparaîtra, ce vêtement lourd que nous portons, et on portera des choses extrêmement légères. Comme la population augmente de plus en plus dans le monde et que les ressources, les matériaux naturels tendent à diminuer, on fera de plus en plus appel aux fibres synthétiques. Et je crois que toute la nouveauté va venir des fibres synthétiques. Déjà, par exemple, dans la collection d'été 71, je présente une fibre nouvelle qui est le tissu argenté qu'ont porté les cosmonautes américains en débarquant sur la Lune. C'est un tissu fantastique. C'est de l'aluminium qui est coulé à vide sur un support de fibres synthétiques. C'est d'une légèreté incroyable et d'un aspect très brillant. Ça déjà, ça va changer un peu l'aspect du vêtement. Je crois que l'aspect du vêtement changera surtout par la matière. C'est de la matière, de la technique de fabrication du vêtement que l'aspect de la rue et de la mode changera. On n'aura plus qu'une peau pour le corps, puisqu'on ne peut pas vivre nu, entièrement nu, parce que ça serait tuer la sexualité. Alors, la vie, un des ressorts de la vie, une des joies de la vie, c'est la sexualité. On ne peut pas la tuer, l'oublier. Donc le vêtement est nécessaire en ça pour exciter l'imagination. Et l'érotisme, donc, c'est une chose essentielle dans la vie. Et donc il y aura toujours des vêtements, mais ils seront de plus en plus légers, de moins en moins contraignants, de plus en plus faciles à porter, de plus en plus faciles à vivre. Est-ce qu'on peut imaginer des vêtements qui soient climatisés pour le moment, Non. où on sort des villes, qui le Non, seraient non, par non. exemple? Alors ça, c'est le rêve. Là, c'est même plus l'an 2000. Là, nous partons vers l'an 3000, l'an 5000. Si on veut aller plus loin que le vêtement climatisé, alors on arrivera à la bombe. Le vêtement sera une bombe. Vous prendrez une bombe, c'est-à-dire un aérosol, vous projetterez sur vous une espèce de mousse qui deviendra un vêtement coloré qui, selon votre humeur, c'est-à-dire l'intensité de votre influx nerveux ou la température extérieure, va changer de couleur. Ça, ce sont les rêves utopiques qui un jour seront réalité, mais pour le moment, ce n'est que des rêves. Le vêtement climatisé, c'est difficile. Je crois qu'on y arrivera un jour, mais... Avant d'arriver à ce vêtement climatisé qui pour le moment serait très lourd à réaliser, on arrivera d'abord à des villes climatisées. Je crois davantage que c'est l'environnement qui va changer avant que l'événement puisse changer. Est-ce qu'on va continuer à se maquiller, à se coiffer, comme on le fait Plus que maintenant? jamais. Je trouve Comment? plus, par exemple, les cheveux vont devenir très importants. Je crois qu'il est ridicule qu'une femme ait des cheveux couleur naturelle. Puisqu'elle se maquille la bouche, elle se maquille les yeux, je crois que bientôt on se maquillera les cheveux. Et les cheveux seront fluorescents, de toutes les couleurs, ils seront en pierreries. Je crois que c'est de là que viendra la nouveauté. Ça sera des mains, des ongles, des pieds et des cheveux. Et les hommes? Ben, les hommes vont, j'espère, enfin évoluer aussi un peu. Ils seront moins sinistres qu'actuellement. Ce ne seront plus des croque-morts. Un jour, ils découvriront le droit à la vie, le droit à la gaieté, et ils s'habilleront de couleurs claires, de couleurs gaies, aussi déshabillés que les femmes. Dans quel décor est-ce que vous les voyez? Je parle de leur maison, si on peut encore parler de maison. Comme le vêtement, comme tout, nous allons de plus en plus, nous quittons la terre actuellement, nous allons monter vers le ciel.
et tout va devenir de plus en plus aérien. Il n'y aura plus de murs, il n'y aura plus de toit, il n'y aura plus d'espace clos, traumatisant. On arrivera de plus en plus vers la notion d'espace, et ça se ressentira sur le vêtement qui deviendra lui aussi comme ça transparent, léger, aérien. Je crois que nous vivrons bientôt dans des espaces fantastiques, des espaces très colorés, très aériens et pas du tout avec des murs. Alors finalement, ce monde que vous voyez bon, sur le plan des vêtements et des objets très colorés, très gais, est-ce qu'il vous apparaît comme une chose souhaitable? Est-ce que vous le voyez de façon Le futur n'est optimiste? jamais souhaitable ni détestable. Le futur est.